nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Justin et Assiba sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous souhaitez partager votre expérience, apporter votre soutien, vous pouvez à tout moment au cours de l'émission appeler le 39 21 pour dialoguer avec nous à l'antenne. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Des messages justement, Olivier, le patrouilleur, me dit juste un petit message pour vous annoncer que la page Facebook de l'émission vient de passer les 1000 personnes qui sont inscrites. Alors merci de nous le signaler et merci à vous de vous inscrire comme ça sur cette page. Et puis également un message qui nous vient des États-Unis, de Philadelphie plus exactement, signé KH, qui dit: j'ai regardé la vidéo des 10 ans de l'émission et j'ai enfin réalisé que Fifi et Philippe Chartier n'en faisaient qu'un. Voilà, ils n'avaient pas fait le lien. C'est vrai que j'annonce Philippe Chartier en début d'émission qui réalise le et puis après dans le cours de l'émission, je l'appelle Fifi. Oui, ce n'est qu'une seule et même personne. Il me dit: j'ai aussi été impressionné par le jeune âge de vos collaborateurs. Justin, dans la vidéo, semble plein d'énergie et de positive attitude. Ça fait plaisir à voir. Oui, il est là, il est très tonique. Justin, pourtant, il sort d'une semaine d'examen. Il devrait être tout raplapla. C'est moi, vous voyez, qui suis... Eh oui, mais j'ai pas le même âge non plus. Et oui, ils ont passé des examens là. Ils sont malgré tout plein de tonus. C'est la jeunesse qui veut ça. Allez, on va maintenant accueillir tout de suite Yves qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous parliez de tonus, j'espère que je vais être à la hauteur. ça va peut-être pas être facile. À la hauteur de quoi? De l'équipe? Moi je disais, vous savez, non, j'en ai pas tous les soirs, hein, rassurez-vous. Voilà. Hein. En fait, voilà, je vais essayer d'appeler hier et puis ça a pas marché parce que le temps est passé, donc on m'a rappelé aujourd'hui. Oui. Ça concerne Internet. Alors je vous le dis tout de suite. Moi, bien sûr, chacun a des problèmes, etc. Moi, je vous appelais pas vraiment pour une analyse, une psychanalyse en ligne, hein, pas du tout, mais plutôt pour parler d'une expérience. Et j'ai un peu plus de 40 ans maintenant. J'ai commencé sur, on va dire, à l'époque ça s'appelait pas le web, hein, c'était le Minitel. J'ai tout de suite été accro au Minitel dès l'âge peut-être de 17 ans, je sais plus exactement. À telle point que mes premiers jobs, c'était que je trouvais, c'était faire la fille pour des serveurs Minitel en fait. Hein. Vous en avez fait votre métier. C'était l'époque où on proposait ça aux jeunes au CIDJ à l'époque. Hein, non. Chercher un emploi comme, je sais pas moi, comme barman ou n'importe quoi, et vous trouviez ces sociétés qui vous proposaient, tiens, tu vas faire la fille la nuit, etc. Bon, avec des contrôles et tout, j'ai été viré pas mal de fois parce que je faisais peut-être pas correctement le boulot, ou le but c'était de faire tenir la personne le plus longtemps au téléphone à l'époque, enfin au Minitel. Oui. Depuis, je suis passé par plusieurs étapes. Je travaille dans l'informatique, mais pas du tout sur l'internet. Je suis branché bien sûr internet depuis qu'elle est arrivée en France, hein, vers 1990, 92, quelque chose comme ça. Et je me suis marié après à peu près 20 ans de mariage. Et une procédure de divorce, donc j'ai eu des enfants entre-temps, ça c'était pour l'anecdote, et depuis à peu près 10 ans, je vis avec une femme que j'ai trouvée grâce à Internet.
mais pas grâce à des sites, on peut les citer comme eDarling, Mythic, maintenant Facebook, tout ça c'est rentré dans le langage commun. Non, pas du tout. À l'époque, c'était encore des chats en ligne qui existent toujours, des systèmes en ligne un petit peu hasardeux d'ailleurs, parce qu'on trouvait ou on trouvait personne, ou on trouvait des gens qui ne correspondaient pas. Et je m'aperçois que je continue, quoi. C'est presque maladif, c'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de continuer alors que je suis très heureux, il n'y a pas de problème. On va pas dire que tout le monde a des problèmes, mais je continue malgré tout de temps en temps à chercher par hasard, toujours un petit peu sur ces biais-là. Maintenant, il y a les blogs aussi. Alors, les blogs, je trouve ça bien parce qu'une personne se dévoile, elle peut raconter ce qu'elle veut d'ailleurs, mais une personne se dévoile, on peut lire et puis peut-être s'accrocher et un jour envoyer un email en disant tiens, je suis intéressé par ce que vous écrivez, etc., etc. Et je me suis depuis quelques années mis en relation comme ça avec une jeune femme qui a facilement 10 ans de moins que moi, mais qui est elle aussi mariée à un mari. Et ce que je voulais dire, c'est que alors attendez, là j'ai du mal à suivre. Vous êtes mis en relation, mais sur Internet ou... Oui, sur Internet. Mais donc là, vous communiquez avec elle sur Internet. Tout à fait, mais vous dites depuis plusieurs années. Oui, d'abord ça a été en utilisant le billet le plus simple, le blog, question-réponse, voilà. Et puis on est vite arrivé par des mails, et puis après toutes les applications qu'on connaît qui sont sur les téléphones, les mails instantanés, les SMS. Cette personne n'est pas française, elle est d'un autre pays proche, francophone. Je restais très discret bien sûr sur tout ça. Et c'est un moyen agréable. Moi j'ai pas. Oui, mais quel type de relation avez-vous avec elle? Et justement, c'est peut-être là la difficulté. C'est que c'est pas du tout. En fait, c'est pas du tout de l'amitié. Je pense que on se rencontre pas par hasard comme ça. C'est qu'elle a des difficultés aussi. On va dire de type dépression. Je pense que je me trompe pas de mots. Je suis assez éclairé là-dessus et soigné d'ailleurs. Donc, on va dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Le problème, je voulais pas, à moins que vous m'orientiez vers une discussion qui pourrait peut-être plus vous intéresser, ce que je comprends tout à fait. Là, je jouerai votre jeu. Mais je voulais vous dire... Mais je ne cherche pas à jouer un jeu, je cherche à comprendre quelle relation vous entretenez. Parce que finalement, vous me dites, ça fait des années que vous avez une relation avec elle. Donc, quel lien vous entretenez avec elle? Je pense qu'en finalité, j'aurais souhaité, parce que j'aime mon ami actuellement, il n'y a aucun problème. D'un véritable amour, bon, c'est pas toujours facile, mais on se rabiboche et puis ça marche. Et en plus, je vous dis, on s'est connus grâce à ça. Je pense que le petit jeu, quoi, j'aime pas ce mot-là, mais je pense que le petit jeu, ça aurait été de trouver une amante, par exemple. Oui. D'abord sur Internet, petit jeu caché. Oui. Et pourquoi pas ensuite, forcément, ça passe après par les téléphones, les communications maintenant, c'est gratuit dans tous les pays de l'Europe, etc. Donc ça a beaucoup évolué et ça a beaucoup... Mais il y a des gens qui ont du sexe virtuel, comme ça, qui ont des relations en disant qu'au fond, c'est pas trompé d'avoir des relations... c'est leur argument, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est leur argument. Justement, Caroline, moi je vais en arriver là, et directement. Allons-y alors. Voilà, j'en arrivais là directement. Il se trouve que je suis tombé... que on avait des dialogues sur différentes plateformes, ça peut être du Skype pour le téléphone ou d'autres choses, ça pouvait être du chat, peu importe les méthodes. Il se trouve que le mari de cette personne, ils ont à peu près la trentaine, je pense, est tombé, et ça devait arriver, est tombé sur un extrait, parce que elle a changé son comportement, mais est tombé sur quelques extraits qui étaient, on va dire, torrides, et il pète les plombs.
moi, c'est bon. De mon côté, j'ai une famille solide. Je peux accepter de tout arrêter demain. Mais j'ai vu que certains pouvaient péter les plombs à cause de ça. Et à la rigueur, je vais pas dire que je m'en veux, mais de passer d'un jeu, de passer d'une relation effectivement qu'on va dire virtuelle. Moi, je l'appelle jamais virtuelle cette relation, dans la mesure où j'appelle plutôt elle est réelle, puisque c'est de l'écriture. De toute façon, au départ, c'est de l'écriture, donc c'est pas virtuel. C'est de l'observation. On s'observe, on se parle en s'observant un peu comme des animaux. Ensuite, on peut passer à l'action, se voir, se rencontrer. Ça, ok, on n'en était pas arrivé là. Mais entre-temps est arrivée cette situation qui fait que, comme on en entend parler, le célèbre golfeur qui s'est fait dévoiler par son téléphone. Voilà. Et moi, je n'appelais pas pour me plaindre, juste pour dire que ça peut être très dangereux. Et que il faut pas l'interdire, bien sûr que non. Loin de moi de penser ça. Pour moi, l'Internet. Non, mais bien sûr que non. Oui, qu'est-ce que. Mais entre passer à l'acte dans la vie, vous êtes dans la même ville, vous rencontrez quelqu'un, il y a des hôtels, des choses comme ça. Ça, c'est une chose qui s'est toujours pas produite et qui se produira toujours, et qui peut se faire facilement, je dirais, en se cachant. Jusqu'au jour où on se fait dénoncer, par exemple, où on va jouer son coup. Mais l'Internet et tous les outils qui gravitent autour, toutes ces technologies de la communication, les téléphones mélangés aux ordinateurs, mélangés à tout ça, fait que ça peut être l'interprétation d'un message que vous allez lire intentionnellement ou pas, peut être beaucoup plus grave que le simple constat, je dirais, comme on appelait dans le temps le constat d'adultère. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut broder après n'importe quoi dessus. Moi, je lis un mot. Non, mais je pense que il s'agit pas d'interdire Internet. Ça n'aurait pas de sens. C'est l'utilisation que l'on en fait. Simplement, on peut devenir complètement addict à cela. Et c'est vrai que au fond, certaines personnes développent une véritable dépendance. Et au fond, qu'est-ce que vous allez chercher ? C'est aussi la question que l'on peut se poser, parce que quand même, vous pouvez aussi chercher, vous, un peu intellectualiser autour de la question et avoir une réflexion globale autour de cela, mais aussi dans votre situation personnelle, Yves, au fond, qu'est-ce que vous allez chercher? Parce que ça interroge de développer une relation depuis des années, en plus, avec une femme, que vous n'avez jamais vue, semble-t-il. À part des photos, bien sûr. Oui, mais on est dans le virtuel. Des photos, c'est pas la vie réelle. Bien sûr. Faire l'amour avec une personne par le biais de webcam, c'est pas la réalité. C'est pas des peaux qui se rencontrent. On n'est pas dans la chair. On n'est pas dans la sensualité, dans la volupté, dans le charnel, dans l'odeur de l'amour. On est finalement on entretient, on reste à distance de l'autre. Sauf que, permettez-moi de vous interrompre, parce que effectivement, tel que je me présente l'affaire, je suis plutôt quelqu'un qui... Assez à distance. Disons, non, je suis quelqu'un qui aime charmer. Ça se passe bien avec les femmes en général. Et j'ai remarqué une chose. C'est que si par-dessus une relation réelle, mettons une collègue de travail, on ne peut pas plus réel que ça, je rajoute une relation Internet par-dessus en plus, ça accélère les choses, on se dit plus de choses, on se libère, on choisit ses heures, c'est généralement la nuit, le soir, c'est désinhibant, vous voyez. Et je pense que le problème, il vient de ce côté désinhibant d'Internet,
où on peut se permettre, d'internet, j'aime pas le mot, de ces moyens de communication qui font que, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, je vois que vous êtes parti sur un autre registre, mais moi je reviens malgré tout sur ce registre qui est le côté justement désinhibant, le fait de pouvoir dire un petit peu ce qu'on veut, comme on veut, de la manière peut-être parfois très crue d'inventer des choses qui n'existent pas. Vous mettez ça dans un dossier, quelqu'un tombe dessus, c'est bien pire à vivre pour la personne en face qui, elle, restera dans la réalité normale. Je comprends pas ce que vous voulez dire, mais bon. Mais bon, non, mais j'ai un peu de mal à. C'est vrai que j'ai du mal à vous suivre parce que c'est très abstrait pour moi. Mais bon. Pourtant, j'ai l'impression d'être clair. Non, mais pour vous, oui, mais pour moi, ça l'est pas. Hein, mais parce que bon, je sens que vous êtes dans votre fantasmatique, mais c'est vrai que c'est effectivement la boîte à fantasmes. Et mais bon, c'est la boîte. Oui, c'est la boîte à fantasmes. Ouais. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que du coup j'ai du mal à vous suivre là. Mais oui, alors. Mais bon, après, oui, il y a de ça. Bon, c'est votre. Et au final, qu'est-ce que vous vouliez nous livrer par rapport à votre réflexion là-dessus ? Qu'est-ce que vous aviez à nous dire ? Vous avez trouvé ce mot de boîte à fantasmes, effectivement, qui est. Donc, en fait, c'était un petit peu ce que j'expliquais, c'est qu'on va l'alimenter entre plusieurs personnes, on va mettre des choses dedans, et que cette boîte, c'est un petit peu aussi la boîte de Pandore, il faut pas l'ouvrir. Bon, après, ça peut être très positif, hein, ça peut déboucher effectivement sur des unions heureuses, etc. Et ça m'est arrivé, mais ça peut aussi arriver vers des drames, quoi. Et moi, ce que je voulais dire ce soir, c'était pas aidez-moi, comment je vais m'en sortir. C'était pour justement, je reprends volontiers votre mot, de dire qu'on construit entre personnes des boîtes à fantasmes qu'on remplit au fur et à mesure. C'est peut-être parfois, on fait ça en dehors des heures du travail. Il y en a qui le font pendant les heures de travail. Et peut-être que est-ce que ça reste humain ou est-ce qu'on est en train de dévier complètement et de partir sur d'autres modes où il faudrait qu'on s'adapte, parce que je pense qu'il faudrait qu'on s'adapte, sinon il n'y aurait pas de drame lié à ça. Et j'ai encore vécu un drame ce soir à cause de ça, parce que le mari en face pétait les plombs, mais complètement. Oui, mais ça, forcément, hein, le mari, s'il surprend sa femme, s'il tombe sur un dialogue très érotique, très cru de sa femme avec vous, on peut comprendre qu'il le vit très mal. Hein, oui, mais c'est la boîte. Mais comme vous dites, c'est la boîte à fantasmes. Ben oui, mais parce que pour vous, ça reste dans le virtuel, mais pour des personnes, ils ont l'impression d'une réelle infidélité. Ça peut poser question. Vous, ça reste dans le virtuel. Pour d'autres, ils peuvent avoir l'impression qu'il y a une intimité qui se vit avec un autre. Et de fait, il y a quand même s'il n'y a pas d'échanges charnels, il y a quand même des fantasmes qui se partagent, qui s'échangent, parfois via le biais de webcam. Donc ça pose question, quand même. Hein, donc ça, on peut comprendre. Alors parler de drame, c'est peut-être un peu excessif, mais il y a une banalisation des choses. Et pour certains, c'est ce que je vous disais aussi, une véritable addiction. Donc c'est pas anodin non plus. Oui. Voilà, quand on passe aussi son temps devant Internet, et puis finalement on est dans le virtuel et on n'est plus trop dans le réel. Bon, en tout cas, on a entendu votre message et
c'était un petit peu compliqué, hein, j'avoue, de vous suivre quand même, parce que c'est vrai que vous nous parliez de votre histoire, mais sans rentrer trop dans le détail. Alors, vous vouliez à la fois nous alerter sur les dangers de l'internet, tout en nous disant que ça avait beaucoup d'attrait, parce qu'on sentait que pour vous il y en avait beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté dans tout ce que vous nous disiez. Voilà, allez, merci en tout cas de votre appel. Au revoir Yves. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des réactions qui arrivent au témoignage d'Yves, hein, et des réactions évidemment où vous vous interrogez aussi sur le sens de ce témoignage, où il y avait beaucoup d'ambiguïté, puisque Yves voulait alerter sur les risques de ces rencontres comme ça sur Internet, où comme il le disait, ça désinhibe, on peut aller très loin dans les rencontres comme ça, par le côté virtuel, ou la rencontre avec l'autre, où on peut parler de son intimité sexuelle. Donc, nous alerter sur les dangers, et puis en même temps, où Yves nous disait que ça le faisait aussi beaucoup fantasmer. Enfin, finalement, je parlais de cette espèce de boîte à fantasmes, et auquel il adhérait parfaitement. Donc, message quelque peu paradoxal qu'il faisait passer. Et c'est ce que dit Grégory, qui nous écrit en disant: vous dites que vous pourriez vous passer de cette relation du jour au lendemain sans difficulté. Je n'en suis pas tout à fait convaincue. Le vocabulaire et les mots que vous choisissez sont très révélateurs et me déstabilisent un peu. L'on peut vivre des fantasmes sur Internet, c'est pas condamnable. Le problème existe lorsque nos propres fantasmes ne peuvent s'exprimer que par ces biais. Vous qui avez vécu avec l'évolution des moyens de communication, j'aurais aimé un discours un peu plus optimiste, dit Grégory. Romuald dit: c'est très curieux ce paradoxe qu'entretient ce monsieur, qui consiste à, semble-t-il, décrier un principe de relation virtuelle qu'il alimente depuis des années, lui-même consciemment. Il se pourrait fort que sa logique si particulière complique ses relations. Preuve en est, il n'a jamais rencontré sa correspondante régulière autrement qu'en photo. Et puis, il y a également quelqu'un qui dit: il ne faut pas avoir peur des nouvelles technologies, il faut simplement s'adapter. Grégory qui dit: il est dans son fantasme en rejetant simplement sa part de responsabilité dans cette relation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, là, sans transition, je voulais souhaiter un bel anniversaire à Dalton, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je sais pas, je crois qu'il a 40 ans aujourd'hui, l'ami Dalton. Si je regarde bien, attendez, il faut que je retrouve mes messages. C'était en tout début d'émission qu'il m'a envoyé ça. Très bel anniversaire à vous. Et puis un message qui me dit: savez-vous que vous provoquez des nuits blanches aussi le week-end? En effet, ma nièce, qui a 35 ans, est passée me voir. Nous avons discuté jusqu'à point d'heure sur nos problèmes relationnels, tout en regardant le poste de radio fermé, pour appuyer nos thèses en se servant des témoignages et des réponses de votre part de la semaine écoulée. Donc merci à vous et à toute l'équipe et à tous les auditeurs qui témoignent chaque soir, me dit Jeanne. On va accueillir maintenant Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Je vous appelle parce que je suis même très désespérée ce soir. Le terme est un peu fort, mais bon, en fait, c'est le terme, je crois. Ça fait 4 ans que je vis avec mon conjoint. Nous avons une petite fille qui a 2 ans et demi, qui dort là en ce moment. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes un peu, au paroxysme d'une dispute qui s'est déclenchée à cause de l'investissement qu'il a pour sa sœur. C'est pas la première fois qu'on se dispute à cause d'elle, c'est la 2e fois. Et en fait, c'est parti du fait que on se baladait dans la rue, et puis il me dit: ma sœur... Après, je vais tout vous réexpliquer, hein, parce que bon, après je repartirai du début, mais bon, je vous explique d'où c'est parti. Ma sœur n'a plus de télé, je vais vite lui en racheter une, etc. Bon.
Bon, ça peut paraître complètement anodin pour les gens qui nous écoutent, mais en fait, la situation est que cette sœur, donc mis à part ce problème-là que j'ai, est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends très bien. Mais le problème, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui galère, entre guillemets, financièrement depuis pas mal de temps. Tous les deux, ils ont une relation très fusionnelle. En fait, il m'a toujours dit qu'ils ont été élevés comme des jumeaux. Oui. Ils sont Euh, proches oui, ils sont très d'âge? proches. Oui, ils ont un an d'écart quasiment. Voilà, on vient tous les deux, donc mon conjoint et moi, on vient tous les deux d'un milieu social complètement différent. C'est-à-dire que moi, je viens d'un milieu social plutôt élevé, et lui, vraiment d'un milieu social plutôt euh, pas élevé. Enfin, je veux dire, pas élevé, c'est des gens très très bien, hein, ses parents, mais son père a Plus quitté le... modeste? Pardon? Oui, voilà, modeste, voilà, c'est le mot. Voilà. Et en fait, donc, quand leur père est parti, quand ils étaient petits, leur père est parti quand ils avaient 10 ans, ils sont trois enfants, en fait. Il y a un petit frère, elle, qui est l'aîné, et lui, qui est le second. Mais en fait, ils se comportent un peu comme l'aîné, enfin, même comme le père, en fait. Et en fait, quand le père est parti, leur mère leur a dit, je veux que vous restiez soudés toute votre vie. Hmm. Voilà. Et ça l'a traumatisé. Enfin, il me ressort toujours ça, en fait. Quand on parle de ça, il y a une énorme souffrance par rapport à ça, par rapport au fait que leur mère était obligée de voler dans les magasins, qu'ils n'avaient pas d'argent, enfin bon. Bon, tout ça, bien sûr, ça me rend très triste pour lui, hein, bien sûr, Bah, depuis toujours, voilà. Mais le problème, oui, c'est mais vous n'en que êtes pas responsable en même temps, hein, de cette histoire-là. Enfin, non, il je faut suis pas pas, faut responsable. preniez un peu de distance par rapport à ça, parce que Oui, mais aujourd'hui c'est un peu dur parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bon, quelque part, enfin, si vous voulez, leur relation aujourd'hui me pose un problème. Là, on va se séparer en fait, hein, quasiment à cause de ça. oui, oui, Euh, attendez. Là, je crois que il faut prendre un peu de distance par rapport à beaucoup de choses, hein, oui, Marie, parce que bon, vous me semblez très émotive, mais enfin, bon, on se sépare oui, pas pour des choses de cet ordre-là. Alors racontez-moi. je Hmm. suis d'accord, mais bon, là, ça prend tellement une tournure. Oui. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait un emploi avant à Hmm. Lyon, elle avait un CDI. Bon, et je rappelle, elle a 38 ans, hein, voilà, Mhm. elle a une petite fille qui a 12 ans. Hmm. Et donc elle est divorcée, donc elle a habité, enfin là voilà, elle a rencontré quelqu'un depuis 2 mois, mais bon, elle a été seule pendant assez longtemps. Elle avait un CDI à Lyon et elle gagnait sa vie, bon, normalement, hein, elle avait un salaire assez décent, mais Oui. bon, pour arrondir les fins de mois, c'était un peu difficile, donc elle faisait un peu appel, comme on fait tous, hein, à nos parents, bon, notamment à son frère. Et elle en avait marre de son boulot, elle en avait marre de sa vie à Lyon, elle se plaignait pas mal auprès de son frère, beaucoup, elle l'appelait beaucoup. D'ailleurs, je me rappelle, elle l'appelait beaucoup et moi j'étais à côté. Voilà, elle l'appelait beaucoup et un jour il lui a dit bah écoute, viens nous rejoindre, parce qu'on habite à Marseille. Hmm. Il lui a dit écoute, viens, ça va être super, viens à Marseille, tu vas rencontrer quelqu'un, essaie de te trouver du boulot sur Marseille, ça va être génial. Nanana. Donc elle s'est trouvée du boulot, un super boulot bien payé. Mais malheureusement pour elle, il y a eu un espèce de licenciement économique. Bon, ça n'a pas marché, elle a été licenciée, malheureusement pour elle. Donc elle se retrouve au chômage. Et là, son frère a tout de suite rebondi. En 2 mois, il a monté un resto pour elle. Hmm. Il a emprunté une grosse somme d'argent à la banque pour elle, enfin pour ce restaurant. Bon, il a fait, on va dire, à 95% pour elle et à 5% pour lui, parce qu'il avait aussi envie de faire ça depuis longtemps, mais bon, elle aurait pas été au chômage, à mon avis, il l'aurait pas fait, parce que lui, il est musicien en fait, hein, par ailleurs. Il gagne sa vie D'accord, très donc bien. ça a été le moteur aussi C'était finalement. le Ça lui a moteur, donné voilà, l'impulsion, il avait l'envie de on arrive au monter bon une moment. entreprise, mais Voilà, bon, le fait que sa sachant, sœur se voilà, retrouve dans cette situation, ça oui, lui a donné l'énergie de le faire. exactement, sachant que ça n'est pas son activité principale, loin de D'accord, là, lui, il est musicien, hein, voilà. oui. Rien à voir avec la restauration, elle non plus Mais il d'ailleurs. en Bon. vit de sa musique? Oui, il en vit bien, oui, D'accord, oui. bon, Il en vit très bien c'est d'ailleurs. bien. Il est Ouais. beaucoup mieux que moi, voilà. Hmm. Et alors Euh, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? voilà, donc, et en fait, donc depuis qu'elle est à Marseille, le resto ne marche pas très bien parce que Oui. c'est pas rentable. Donc il l'aide régulièrement, financièrement. Bon, ça, c'est normal. Je veux dire qu'elle ait plus d'argent. En plus, c'est lui qui a monté le resto pour elle, donc je pense Mhm. qu'il se sent un peu responsable, etc. Ça, qu'il l'aide pour manger, c'est normal. Par contre,
il y a eu des à côté, c'est-à-dire des coiffeurs, des robes, des restos régulièrement, voilà, de l'argent de poche, hein, c'est ces termes, parce que ses copains venaient de Lyon, venaient la voir, enfin bon. Et en toute impunité, devant moi, hein, elle, voilà, et lui, bon. Alors moi, à chaque fois, je râlais un peu, je me faisais vite remettre à ma place, comme quoi j'étais jalouse maladive par rapport à elle, que voilà, qu'il fallait que je me fasse soigner, etc. Bon, d'ailleurs, moi, je suis en thérapie depuis 1 an. Ben, voilà, j'ai analysé un peu le problème avec ma psychothérapeute, qui m'a dit que ça venait peut-être aussi de mon côté, de ma famille, parce qu'en fait, la belle-sœur de ma mère était un peu vue comme l'ennemie de la famille. Donc moi, j'ai peut-être ce passif-là aussi, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça devient un peu problématique, dans le sens où moi, j'ai l'impression souvent qu'elle passe avant moi et ma fille. C'est arrivé qu'ils me disent, voilà, on n'a pas d'argent, ce mois-ci, là, comme le resto marche pas, on va pas pouvoir faire les soldes, par exemple. Bon, ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que 3 semaines après, il me dit, ah, ma sœur a plus de télé, je vais vite aller lui en racheter une. Alors qu'il me dit 3 semaines avant qu'il a des problèmes d'argent. Oui, alors c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit quand même à vos dépens. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment d'être lésé, il y a des choses qui sont essentielles. La Oui, télévision n'est pas forcément essentielle, hein. voilà, en fait, c'est ça. Il Voilà, vaut mieux voilà. qu'elle écoute la radio, par exemple. Oui, Je plaisante, je plaisante. comme votre Non, émission non, que mais bon. non, mais cela dit, c'est vrai que si qui s'occupe de sa sœur et vous le dites, hein, ils sont très liés et depuis le départ du Oui, père, il y a le discours de la mère, c'est un peu, oui, on est unis et ils ont été oui, très unis, ils font bloc. Et bon, il y a complètement. une Et même contre moi, enfin pas solidarité. contre moi. Non, alors ça, Mm. je pense pas. Vous, Non, vous non, le non. vivez comme tel et il y a peut-être, et c'est Enfin, ça qui de est sa part à lui, embêtant. pas d'elle, hein, mais de sa part à lui, moi. Non, mais ça- c'est ce qui est embêtant, c'est-à-dire que vous la vivez presque comme une rivale, ça devient oui. pire c'est comme s'il avait une maîtresse. Ah oui, mais C'est c'est là où ça, ça c'est ne comme va si, pour pas, moi, c'est comme s'il avait parce une que deuxième femme, en fait. dans les faits, Marie, c'est sa sœur. Oui, Hein, donc oui, bon, il ne la lâchera jamais, il non, la laissera pas tomber, non. mais vous ne pouvez pas, c'est pas la même place. Oui, Vous n'occupez pas la même place, c'est-à-dire que non, bon, il vous aime comme il aime sa sœur, mais c'est pas le même amour. oui, Bon, simplement, c'est vrai que elle a toujours été là pour lui. Il y a oui, certainement une protection. Ils se oui, protègent mutuellement. oui, complètement. Mm. Donc il y a un sentiment de protection. Vous m'avez dit, ils ont peu d'écart. Elle est l'aînée. Oui, elle est Elle l'aînée, a hein. 38 ans, elle, hein. C'est Oui, ça, elle oui, a et lui, il a 38 ans. 37. Mm. Ouais. Donc Mm. il y a un sentiment comme ça de protection mutuelle. Ils ont fait front à toutes les épreuves Oui, ensemble. Donc oui, ils font bloc encore, ils font. Mais là où vous le vivez contre vous, c'est pas le cas. Et c'est vrai qu'il faudrait pouvoir vous apaiser par rapport à ça, parce que sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Simplement par rapport à l'argent, c'est vrai mm. que là il faudrait pouvoir en discuter parce que si vous vous sentez pénalisé, c'est-à-dire, alors, En fait, c'est-à-dire que si vous vous sentez lésé, en l'occurrence, que l'argent passe pour votre belle-sœur avant vous et votre une enfant, impression, et une alors, est-ce que impression. c'est une impression? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille. Oui, oui, je travaille, je gagne ma vie. Vous gagnez votre Moins que vie? lui, mais je gagne quand même ma vie. Pardon, excusez-moi. D'accord? Vous m'avez Vous demandé. avez un compte commun? Alors, on a un compte commun, mais uniquement pour l'appartement, parce qu'on est propriétaire. Et d'ailleurs, un jour, j'avais émis l'idée qu'on ait un compte commun, et ça l'a mis dans une terreur. Enfin, voilà, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très impulsif et quelqu'un qui peut être très violent. En fait, c'est pour ça que je suis un peu perturbée aujourd'hui, parce que on a eu, enfin, les disputes sont très violentes, et il peut être très très dur dans ses mots, très violent. Violent Euh, en parole? oui, en parole, oui. Hmm. Oui, oui. Et là, en fait, en gros, il m'a dit ce soir qu'il est allé voir une psychiatre, parce qu'en fait, il est phobique, donc c'est quelqu'un de très inquiet, assez stressé, voilà. Et donc, il est allé la voir par rapport à ça, parce qu'on a failli se séparer aussi il y a un mois aussi par rapport à ça. Enfin bon. Hmm.
Et en fait, la psy, en gros, lui a dit que le problème venait de moi. Enfin bon, c'est ce qu'il m'a rapporté, hein. Mm. Et qu'il fallait que de mon côté, je règle le problème. Il m'a dit enfin là, j'ai l'impression d'être folle, en fait. Oui, J'ai alors, l'impression bon, de devenir folle, en fait. oui, bon, alors d'abord, c'est ce qu'il vous dit. Mm. Hein. C'est un premier rendez-vous qu'il a eu avec la psy. Ouais. C'est peut-être ce qu'il a entendu. Ça ne veut pas dire qu'il vous ment. Ça ne veut pas dire qu'il vous Oui. raconte des histoires. C'est Non, ce non, je qu'il pense a pas, je pense pas. entendu. Vous savez, Oui, parfois, oui, on entend ce que l'on a envie d'entendre. C'est-à-dire oui, pas ce que l'on a envie d'entendre, ce que l'on est prêt à entendre à ce moment-là. oui, Donc, dans cet état d'angoisse, il a pu entendre qu'effectivement, le problème vient de vous. mm, Hein. oui, Bon, parce que les paroles de la psy, à ce moment-là, il les a entendues de cette façon-là. Ça ne veut pas oui. dire qu'il vous ment, qu'il vous raconte des histoires. Ah non, je pense Et pas que qu'il la me psy ment. a dit effectivement ça. Donc, non, vous n'êtes pas folle, Non, je vous pense êtes pas du tout certainement, on l'entend, très angoissée. Vous dites, Oui, voyez, vous me parlez de l'histoire qui est l'histoire de votre conjoint, oui, de sa sœur, de oui, sa mère qui était à un moment amenée à voler pour qu'il oui, puisse manger, et vous oui, fondez en larmes. Bon, oui. c'est Bah oui, ça très fait de la triste. peine. Oui, c'est très triste. Oui, Mais ce n'est pas votre histoire. C'est oui, l'histoire de votre conjoint. Et oui, tout ça prend une dimension, vous êtes tellement bouleversé, tellement à fleur de peau, que vous n'avez mm, plus aucune distance par rapport à tout mm, ça. Comme vous n'avez plus aucune distance par rapport à ce qui se joue actuellement entre sa sœur et lui, où ouais, sa sœur rencontre des difficultés un peu dans sa vie, et où, bon, ils font front tous les deux, comme ils l'ont Mais ça toujours dure, en fait. fait, c'est ça. Ça dure et j'ai peur que ça dure, en fait. Pas Longtemps, forcément. longtemps. C'est-à-dire que dans ces cas-là, ils font bloc. Mm. C'est la famille. Bon. Mais c'est pas là où vous pensez que c'est contre vous. Non, ils sont ensemble. Oui, mais c'est C'est moi vrai qui que suis c'est avec lui, dur. c'est pas elle. Oui, alors C'est qu'est-ce moi sa que... femme. Oui, mais alors, Marie, c'est là où il faut que vous travaillez un peu de votre côté puisque vous êtes en Mm, thérapie. Qu'est-ce Oui, que ça vous évoque et on va pas le faire là ce soir puisque vous avez un mm, lieu pour en parler. Donc, oui, c'est oui, pas le lieu d'en parler à la radio, vous avez le lieu pour en parler. Bon, oui, alors c'est bien beau la belle-sœur et tout ça, c'est peut-être un petit peu éloigné. Vous, je oui. ne sais pas si vous avez une fratrie, mais J'ai un frère, oui. qu'est-ce que ça évoque? Peut-être chercher un peu de ce côté-là, de Oui, vous sentir, vous, un peu exclu, d'avoir l'impression que, au fond, c'est vous, on vous aime moins, qu'il y en a un où il y a une question de rivalité avec, ouais, avec quelqu'un d'autre, vous voyez? Parce que là, il y a une question de place, hein, où oui, vous allez perdre votre place. oui, Donc, il y a des oui, choses à travailler de ce côté-là aussi. oui. Et aussi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Je me sens pas du tout lésée financièrement. Ça, il faut bien le dire. Non, c'est Pas du tout. affectivement. Oui, affectivement, parce qu'en fait, j'assimile l'argent à l'affection. Hmm. Euh, pour moi, donner de l'argent, c'est donner de l'affection. Hmm. Euh, Enfin, dans le couple, enfin, je sais pas. Voilà, c'est certainement mon Mais histoire aussi qui parle maintenant. autour de l'argent, il y a une symbolique, il peut y avoir une symbolique très Une forte. symbolique, voilà, une symbolique Donc d'investissement c'est affectif. important que vous en parliez parce que quand Oui. vous me dites on va se séparer à cause de cela, Mm. ça serait vraiment dommage parce que c'est Voilà, il autre m'a chose dit qui tout à est en l'heure jeu. qu'il était capable qu'on se sépare, qu'il avait bien réfléchi. Enfin, Oui, mais vous me dites aussi, Marie, si il est impulsif, oui, très votre impulsif. conjoint, il Oui, est anxieux en ce oui, moment, il est assez phobique. Donc, oui, si vous le mettez dans une position de devoir choisir, mm, il ne peut pas choisir parce que c'est impossible pour lui. oui, oui, Il vous aime différemment, évidemment. C'est pas le même amour dont il s'agit. Sa sœur, elle a toujours été à ses côtés, elle a toujours été là. C'est ce que je vous dis, il y a une protection. Ils se protègent mutuellement. mm, Vous, il vous a choisi. Vous êtes la femme oui, qu'il aime, qui fait partie de sa vie, avec qui il a un enfant. oui, Maintenant, si les deux femmes de sa vie, les plus importantes de sa vie, entrent en guerre, ça le met dans une position non, intenable, non, c'est d'où même pas son en guerre. angoisse.
Oui, mais moi, en fait, si vous voulez, ce que je ne supporte pas, c'est d'être à égalité, en fait, avec elle. Je supporte pas Vous cette n'êtes pas à situation. égalité. Vous avez une place différente. C'est Oui. ça qu'il faut comprendre. Oui. Vous avez une place différente. C'est pas la même place. Oui, oui. Voyez, Oui, c'est ça qu'il faut que je comprenne. Oui, il faut que vous compreniez que elle, c'est sa sœur, où il a beaucoup d'affection, énormément de tendresse, et vous, vous êtes la femme qu'il aime, qu'il a choisie. Oui. Vous, il vous a choisi. Elle, sa sœur, elle a toujours fait partie de sa vie. Oui. Vous, Et moi, je veux faire partie de sa vie. Comment ? Et moi, je veux faire partie de sa Mais vie. oui, mais comme il a voulu faire partie de la vôtre, et il a voulu que vous fassiez partie de la sienne. Mm. Donc, vous n'occupez pas la même place. Oui. Je demande trop d'exclusivité, c'est possible. Oui, il y a quelque chose parce qu'il y a une peur chez vous. Il y a Complète. une peur autour de cette peur-là, certainement une jalousie. Et il y a à chercher mais comme dans votre histoire à vous d'enfants, autour de rivalité, de choses comme ça. Ça, je vois Vraiment. pas trop, mais bon. Si, il y a des choses à comprendre autour de la fratrie, de séparation, d'arrivées qui ont été mal vécues, vraiment. Il y a quelque chose autour d'une idée de l'abandon. Et il faut pas le faire porter sur votre couple, hein, parce que c'est trop lourd, ça. Oui, mais moi j'ai l'impression que c'est leur histoire aussi qui est lourde sur la mienne. Ah oui, mais justement, vous ne pouvez pas la prendre à votre compte et vous ne pouvez pas, si vous voulez, aussi être dans cette démarche-là où vous allez demander de choisir et vous mettre en position vous êtes dans une position, vous n'avez plus aucune distance affective. Oui. Donc, allez, pour conclure, quelques messages. First Lisa qui dit vraiment, ça serait important que vous vous apaisiez l'un et l'autre. Il faut tenir bon parce que ça serait dommage de vous séparer. Et puis Malcolm qui dit de douces pensées pour Marie. Cathy qui demande si vous avez des rapports familiaux aussi forts que lui. Non. Il y a Véro qui dit un frère fiable est aussi une personne fiable. Donc oui, c'est aussi, il faut voir ces qualités, ces qualités-là. Bien sûr. Donc il y a quelqu'un qui me dit je suis d'origine africaine et j'ai du mal avec la culture occidentale parce que finalement je comprends pas le problème si on aide sa sœur. Alors c'est très intéressant ce que dit cette personne parce que mon conjoint me dit moi j'ai la mentalité d'un arabe et toi tu as la mentalité d'une blanche. Oui, c'est... Alors il y a Georges qui me dit moi avec ma sœur on est comme les deux doigts de la main, quand on est les deux ensemble qu'est-ce qu'on peut balancer sur les autres. Ça c'est bon. Ça c'est Et puis il y a Jean qui dit ce monsieur et sa sœur ne se comportent-ils pas comme deux frères et sœurs orphelins? Oui, ils font front comme tous et finalement. Il y a un autre message qui dit leur histoire est lourde finalement pour au fond alléger la vôtre. C'est l'occasion. Il faut penser à préserver votre couple. C'est ça. Donc laissez-les eux un peu avec leur histoire et justement plus vous vous engouffrez dans leur histoire, plus vous ramenez toujours votre belle-sœur sur le devant de la scène au lieu de quand vous êtes avec votre conjoint, vous êtes avec votre conjoint. Au lieu de toujours remettre votre belle-sœur sur le devant de la scène. Oui, mais quand lui m'en parle souvent, c'est ça qui est... Oui, il vous en parle et puis à un moment, vous parlez d'autre chose. Oui. Voilà. Hein C'est là où vous arrêtez aussi, vous faites une coupure. Oui. Voilà, il faut aussi que vous arriviez à prendre de la distance parce que là, je comprends que c'est une relation effectivement très fusionnelle pour les raisons que vous avez évoquées, mais il ne faut pas que ça vous envahisse comme ça le fait. Hein. Donc, essayez de comprendre aussi pourquoi, malgré, même si effectivement cette relation est très fusionnelle, attention vous de ne pas vous laisser aspirer. D'accord ? Oui. Bien. Bon courage, Marie. Merci. Au revoir. Merci, Caroline. Merci, au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute.
Des messages déjà, Georges et Petite Plume qui voulaient souhaiter un très bel anniversaire à Dalton. Et puis, il y a Florence également qui envoie un petit courriel suite au témoignage d'Yves en disant « Je comprends que l'on puisse vivre des relations virtuelles uniquement. J'ai un cancer du sein, ablation et reconstruction. Suite à ce problème de santé, je ne pourrai plus jamais rencontrer quelqu'un. Cela me réconcilie avec la vie que de partager des moments de dialogue simples ou plus sensuels. Yves a sûrement une raison profonde pour vivre une relation sur Internet sans rechercher systématiquement une rencontre, nous dit Florence. On en a déjà parlé, Florence, de cette conviction que vous avez de ne plus pouvoir, de ne plus jamais rencontrer quelqu'un suite à votre cancer du sein et à cette ablation pourtant suivie d'une reconstruction. Je pense qu'il faudrait pouvoir en parler. On a déjà évoqué ce thème à l'antenne. Je pense que vous réfugiez derrière cette idée. Mais bon, j'aimerais bien pouvoir en parler avec vous un soir. Cécile nous écrit en disant « Le témoignage d'Yves était intéressant pour la prise de conscience et ses mises en garde, malgré qu'il ne puisse se passer d'Internet quand même. Moi, j'ai réussi à me sortir d'Internet, nous dit Cécile. Et on accueille maintenant Catherine. Bonsoir. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc je vous appelle parce qu'en fait j'entretiens une relation, ou si on peut appeler ça une relation, donc avec un homme depuis 3 ans et demi. Et en fait c'est pas une relation suivie, c'est-à-dire qu'on se voit tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc on se voit pas très souvent. Et l'année dernière, je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui, que je souhaitais avoir une relation suivie, constructive, passer du temps avec lui en fait. Et lui m'a dit qu'il n'avait pas de sentiments, qu'il avait de sentiments pour personne, qu'il voulait pas s'engager, etc. Et il faut dire que c'était l'année dernière et qu'il est parti 4 mois à l'étranger. Et donc quand il est revenu... C'est pour ça que vous vous voyez si peu ? Parce qu'il part à l'étranger ? Non, pas là c'était pour ça. Sinon, j'ai l'impression en fait qu'il m'apprécie, mais qu'il n'a pas envie de s'engager et que du coup on se voit pas très souvent. Alors après ça c'est mon impression. Donc moi l'année dernière je lui ai dit que j'avais des sentiments, donc il m'a dit qu'il voulait pas s'engager. Bon, en même temps il partait assez loin à l'étranger, donc il est revenu en juin. Il m'a recontacté en juillet. Et en fait, moi, je pensais que je lui avais manqué et je m'attendais à ce qu'il me dise « tu m'as manqué, j'ai envie d'avoir une relation avec toi ». Et en fait, non, il voulait me voir, mais uniquement parce que, comme il me l'a dit par email, certaines sensations lui avaient manqué. Donc, j'ai été déçue de cette réponse et donc j'ai pas souhaité le voir. Finalement, on s'est revus donc en août de cette année. Et ensuite, on s'est revus début novembre. Et donc, à chaque fois, en fait, on se voit, on passe une soirée, on passe la nuit ensemble. Et ça va pas plus loin. Et donc là, je l'ai pas revu. Fin novembre, je l'ai recontacté. Il m'a dit qu'il était avec quelqu'un. Alors là, moi, je comprenais plus rien puisqu'il m'a dit qu'il voulait pas s'engager avec qui que ce soit. Donc, j'ai pensé que c'était pas vrai. Et donc, début de cette année, en janvier, pour son anniversaire, j'ai envoyé un texto. Non pas pour lui souhaiter un bon anniversaire, mais pour lui souhaiter une bonne année. J'avais fait exprès de l'envoyer le jour de son anniversaire. Il m'a répondu rapidement pour me souhaiter une bonne année et m'envoie un texto pour savoir si on peut passer une nuit ensemble. Donc, j'ai refusé de le voir. Donc, vous voyez, on tourne... en fait, quand il me propose une soirée, c'est toujours pour passer la nuit ensemble. Oui. Et donc après peut-être que moi je me trompe, j'ai l'impression que quelque part il tient à moi et en fait donc c'est quelqu'un qui a vécu presque 10 ans avec la même femme. Ça a dû se finir en 2007 je crois, donc juste moi j'ai commencé à le sortir avec lui la première fois en 2007 et c'est quelqu'un que je connais que j'ai rencontré avant dans le milieu professionnel. Et donc voilà, donc je sais qu'il a eu une déception avec cette femme avec laquelle il est resté presque 10 ans, qu'il n'a pas envie de se réengager
moi je pense que c'est quelqu'un de bien avec qui... On va en continuer à en parler après le journal, hein, Catherine. Vous ne raccrochez pas surtout, à tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez nous appeler au 39 21 pour nous parler de vous, de votre vie, de vos attentes, de vos espoirs. Et bien sûr, vous pouvez réagir à tout moment aux témoignages, dialoguer avec nous en témoignant à ce même numéro 39 21. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Juste avant le journal de minuit, nous étions en ligne avec Catherine. Alors Catherine, vous avez une relation assez décousue avec un homme depuis 3 ans et demi, un homme que vous voyez peu, puisque environ tous les 3 ou 6 mois. Quand vous vous voyez, eh bien, finalement, vous passez une nuit ensemble. Alors cet homme vous dit qu'il ne veut pas s'engager. Pour autant, il est resté, me dites-vous, quand même à peu près 10 ans avec une femme, c'est ça ? Oui. Oui, donc il ne veut pas s'engager avec vous, il ne veut pas s'engager actuellement dans sa vie, mais il a su s'engager auparavant. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc je sais pas quand je vais le revoir. Je pense que je vais le revoir un moment ou un autre, et en fait je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire, quoi dire pour peut-être le rassurer, parce que je pense qu'il doit avoir besoin d'être rassuré. Et en fait, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit quelque chose que je ne savais pas du tout, c'est qu'en fait, sa maman est décédée quand il avait 9 ans. Et donc j'étais surprise d'apprendre ça, et je me suis dit que certainement ça devait jouer un rôle important sur les relations qu'il pouvait avoir avec les femmes. Oui, mais alors ? Pourquoi voulez-vous le rassurer ? Le rassurer parce que j'ai l'impression que lui, il a plus confiance en fait. Est-ce une raison pour se comporter comme il le fait avec vous ? Non. Non. Parce que qu'est-ce que c'est que cette relation ? Pardonnez-moi, hein, je vais être assez directe. Est-ce qu'on peut qualifier cela d'une relation ? Non. Parce que voilà, quel est le sens de votre relation ? Parce que vous voyez, ça c'est très féminin, Catherine. On peut toujours chercher, il y a toujours un sens à tout. Oui, cet homme, d'accord, a perdu sa mère, il y a un traumatisme, il y a toujours, vous cherchez à comprendre, vous avez envie de le rassurer. Mais ça ne... Que vous demande-t-il au juste ? Que voulez-vous prendre en charge d'une souffrance, d'une angoisse ? Après tout, s'il a une difficulté à être dans sa relation avec les femmes, qu'il consulte, qu'il se fasse aider. Vous n'avez pas à tenir ce rôle-là avec lui. Ouais. Lui, en fait, il me demande rien. Mais non, j'entends bien. C'est plus moi qui... Lui, il vous demande à passer une nuit avec vous de temps en temps. C'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais je vais être assez crue, mais c'est ça. Et finalement, vous êtes disponible quand il est là. En gros, c'est ça. C'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, là, il m'envoyait un texto, il me proposait, et moi, je répondais oui, parce que forcément, moi, j'ai des sentiments pour lui, donc j'étais contente de voir. Mais oui.
Et là, finalement, j'ai pris pas mal de recul. Et quand il m'a contactée, donc c'était il y a 2 semaines, là, j'ai dit non. J'ai dit non parce que moi aussi, j'atteins mes limites, en fait. Hmm. Et j'ai quand même 35 Mais ans, heureusement, parce que oui, vous me dites 35 ans, enfin, semble-t-il, vous êtes attaché à lui ouais. et vous aimeriez, je vois, avoir une relation stable avec lui et former un couple avec lui. Alors bon, vous n'avez pas du tout les mêmes attentes. Ouais. Alors, vous aimeriez le faire évoluer, mais il faut partir du principe que lui n'est pas dans ce désir-là. Ouais. Et que vous ne pouvez pas le faire évoluer comme cela, simplement parce que vous le désirez. Et du coup, ce que je comprends pas avec lui, et je lui ai déjà posé la question, et en fait, il me répond pas l'année dernière, donc quand j'avais vraiment abordé cette discussion, de savoir, mais pourquoi il continue à me contacter, en fait. Parce que c'est assez simple. Parce que finalement, il peut, s'il est de passage à ce moment-là, il sait que vous êtes disponible et que au fond, ça ne l'engage pas à grand-chose, si ce n'est passer une nuit avec vous. Le reste du temps, vous n'êtes pas dans sa vie. Si vous voulez, après, il n'a pas donné signe de vie au fond. Il passe. C'est une relation qui ne l'implique pas. C'est là où je vous l'ai dit de façon un peu directe, mais il n'y a pas de relation en dehors, si je comprends bien. Oui, vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le cadre d'une relation où il y a un suivi, où il y a une attention, où vous prenez des nouvelles l'un de l'autre, où il y a quelque chose qui se noue, il y a une attention portée à l'autre. Donc oui, il peut se permettre, quand il est là, quand il est proche géographiquement de vous appeler. Parce qu'effectivement, vous voir à ce moment-là lui est agréable, parce qu'il pense à lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il se projette avec vous et qu'il se projette. Il se projette dans le moment agréable qu'il passe avec vous. Et vous, effectivement, au bout de 3 ans et demi, comme dit First Lisa, il faut arrêter de vous contenter de miettes. Parce que là, les miettes, elles sont vraiment... c'est des miettes pour des moineaux, là, que vous vous contentez. Ça va plus, ça. Ah oui, ça va plus du tout, oui. Et j'ai pas envie de recommencer une année comme. Ah mais non, mais c'est hyper dévalorisant. Il faut pas que vous restiez dans ce type de. C'est pas une relation. Vraiment. D'accord. Donc c'est ce que dit Jean aussi. Il faut d'abord penser à vous. Vous voyez, là où vous le faites, d'abord pensez à lui. C'est-à-dire, j'aimerais le rassurer. Et il y a quelqu'un qui dit qui doit être rassuré au fond. Hein, c'est Robert qui dit ça. Vous ou lui? Il faut passer à un homme qui vous aime ailleurs que dans son lit. Et c'est très juste. Jean aussi qui dit il faut penser d'abord à vous. Est-ce nécessaire de vous sacrifier pour un homme qui n'a besoin de vous que quelques fois par an? Un homme qui ne vous aime pas, tout simplement. Lali qui dit il ne faut pas perdre de temps avec un homme qui n'est pas à votre disposition. Vous avez mieux à vivre. Osiris aussi, vos attentes semblent s'orienter sur des chemins différents. Donc, bon. C'est... Là, c'est... Bon, il y a quelque chose... Alors c'est vrai que c'est long, 3 ans et demi, et qu'est-ce qui fait que vous avez eu de l'espoir comme ça, une attente à ce point-là? En même temps, j'ai rencontré personne d'autre ou personne qui, moi, m'ait fait de l'effet ou m'ait attiré, en fait. Voilà, il y a ça aussi. Je pense que oui, j'étais dans l'attente. Et là, je commence à moins l'être. Et puis, Tant mieux. Et puis,
voilà, ces derniers temps, j'essaie un peu plus de le pousser ou enfin voilà, de lui dire moi je veux ça, et je sais plus moi ce que je veux. Lui, ce qu'il veut, c'est pas ce que moi je veux. Forcément, mais en oui. même temps, j'avais un peu toujours l'espoir que peut-être il change, et en fait non, je vois que ça change Oui. pas, et là je me dis je veux pas reprendre une année Oui, comme ça. Là, je me dis non, stop. oui. Et oui, là, vous allez entrer de plus en plus en conflit. Plus vous allez être en demande, vous, plus lui va être fuyant ou risque d'être un peu plus hostile, agressif. Alors que jusque-là, au fond, vous ne vous opposiez pas directement à lui. Vous n'étiez pas, vous n'émettiez pas de demande directe. Hein? Donc, au fond, pour lui, c'était assez simple. C'était lui qui fixait les règles du jeu. Oui, c'est ça, oui. Vous n'étiez pas, vous n'étiez pas, enfin, vous étiez très en demande dans vos attentes, mais officiellement, vous ne formuliez pas de demande. Or là, depuis quelque temps, vous en formulez. Donc, forcément, lui, ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire parce qu'il n'est pas à même d'y répondre. Bon. Mais dans un sens, c'est mieux parce que vous allez vous rendre compte que là, il va vous décevoir. Là où, au fond, vous pouviez continuer à rêver, à fantasmer que peut-être cet homme terriblement blessé, terriblement... Et peut-être qu'il a ses raisons. Mais c'est pas une raison pour pas bien se comporter. Or, je suis désolée, cet homme ne se comporte pas bien vis-à-vis de vous. Oui, vous avez raison, je pense que j'ai beaucoup été dans le fantasme. Ah ben avec lui, oui. Et du fait il vous livrait des choses de lui comme ça, de son histoire par bribes, de sa fragilité, le voyant peu, ça alimentait cela. Et comme vous ne formuliez pas de demande, ça vous permettait d'entretenir et de continuer à rêver qu'il pouvait y avoir quelque chose de possible. Alors, c'est vrai qu'en vous confrontant à lui dans la réalité, il peut se montrer plus décevant. Et au fond, c'est ce qui peut, et c'est ce qui va certainement vous aider à dire, ben non, cet homme me correspond pas. Il est vraiment décevant. Oui, peut-être, c'est bien possible. Parce que dans les faits, il est décevant puisque il ne pense qu'à vous. Il ne pense qu'à vous. Oui, c'est un bon lapsus. Il ne pense qu'à lui, quoi. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui dans le sens où quand il vient et qu'il passe une nuit avec vous, il se demande pas de ce que ça peut susciter chez vous après comme émotion, comme sentiment. Alors qu'au fond, il n'est pas dupe. Il sait bien que vous vous tenez quand même à lui. Que quand vous revenez, vous êtes toujours là quand même pour lui, et vous avez dû lui faire entendre certaines choses. Donc, il le sait, mais au fond, peu importe. Il pense avant tout à lui. Oui. D'accord. Et donc, cette relation, c'est vrai qu'il faut en sortir parce que c'est vraiment pas gratifiant pour vous. Et là, vous voyez, je reçois un message du subversif qui dit souvent, on va vers ce qui trahit aussi notre état un peu intérieur. Et vous allez vers ce qui semble dire de vous ce que vous ne valez pas le coup. Et cette apparence-là vous conforte. Peut-être ce sentiment que, comme si vous n'en valiez pas la peine, une estime de vous-même, ça veut dire un peu faible, vous voyez, d'aller dans une histoire un peu d'un homme qui une histoire oui, une image de vous un peu ou finalement à la longue qui risquerait d'être dévalorisante pour vous. C'est là où je dis cet homme vous traite pas bien et c'est bien que vous réagissiez. Vous comprenez ça? Oui, oui.
Oui, mais vraiment, j'ai pas envie de continuer de cette façon. Mais bon, c'est vrai que ça prend un peu, ça prend du temps. Oui. Parce que voilà, on est dans le fantasme Oui. et entre avoir rien et avoir un fantasme, parfois on préfère avoir un fantasme. C'est vrai, ça comble, c'est vrai, quand on est en manque de tendresse, d'attention, on peut se raccrocher, comme vous dites, même à une voix au bout du fil, à même des visites, même si, bon, tout d'un coup, quelqu'un qui débarque, même si c'est une nuit comme ça. Mais vous savez, parfois, il faut savoir, comme vous dites, dire j'arrête cette relation qui n'en est pas une au fond et qui finalement me fait que je me déprécie dans cette histoire où vous perdez un peu au fond, réfléchissez bien, un peu confiance en vous-même parce que c'est pas très valorisant, pas très gratifiant en tout cas. Humiliant, le mot est trop fort, mais pas très gratifiant, on va dire. Et dire, il vaut mieux dire oui, pour le moment, voilà, j'arrête cette relation. Et puis, ça ouvre à d'autres possibles. Oui, parce que là, je crois que ces derniers temps, justement, je me suis peut-être fermée aussi à d'autres choses parce que j'étais fixée, c'est possible. Fixée sur lui. Et en fait, là, je suis en train de me réorienter d'un point de vue professionnel. Et du coup, je suis un peu en train de tout changer dans ma vie. Oui. Et voilà, ça se fait un peu par étapes. Et là, je me dis, mais ça, c'est plus possible. Voilà, comme le travail, je me suis dit, c'est plus possible. Et j'ai fait une formation, etc., pour changer de travail. Oui. Et du coup, je me dis, mais la vie sentimentale, c'est plus possible non plus. Il faut que ça change, en fait. Mais vous savez, un changement en entraîne un autre, souvent. Vraiment. C'est souvent lié, Donc, bon, vous êtes en train vous êtes dans une dynamique nouvelle. Tiens, je reçois un message de Sergio qui dit « Si l'amie Prune avait son téléphone, elle vous dirait à coup sûr de dégager ce mufle et de penser à vous. » Mais justement, les grands esprits se rencontrent parce que je reçois un SMS à l'instant de Prune qui dit « Ne vous bradez pas, ma chère Catherine, quittez-le. » Voilà, c'est clair. Et puis Michel aussi qui dit allez, ne vous oubliez pas dans cette histoire et surtout respectez-vous. Voilà. Et puis Jean-Paul qui dit ne soyez pas dans l'attente. Vous savez, la vie réserve de jolies surprises. Allez, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Plein de belles choses alors pour cet avenir là qui s'ouvre. Merci beaucoup Caroline. Au revoir Catherine. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Des messages encore qui arrivent au 7 21 21. Cathy qui nous dit souvent quand on ne dit pas ses attentes dans la relation, c'est qu'on a peur de perdre l'autre. C'est vrai, ça se révèle assez. C'est parfois qu'on a une difficulté à s'affirmer. On peut avoir du mal à aussi. C'est pas toujours qu'on a c'est assez fréquent, je vous l'accorde, mais on a aussi peur de s'affirmer dans la relation parce qu'on n'a pas été amené dans son histoire, dans son éducation à le faire. Alors, je ne sais pas qui est avec nous, c'est Agnès, parce qu'on on devait avoir Michel, mais il n'est plus là. Mais Agnès, je crois, est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Agnès. C'est un plaisir, enfin, de passer à l'antenne et je vous félicite pour votre émission. Merci beaucoup. Je vous téléphone parce que il y a 2 ou 3 jours, il y a une personne qui a appelé et qui était veuve et qui avait beaucoup de mal à s'en remettre. Alors moi, je dois préciser que je suis veuve depuis 20 ans déjà. J'ai 70 ans. J'étais veuve, donc trop jeune, enfin. Et j'ai eu, bien sûr, quelques relations,
des relations d'ailleurs de qualité, des hommes qui étaient très bien, mais comment dire, je ne pouvais pas m'empêcher de les comparer à mon mari défunt. Et puis, par ailleurs, j'avais une famille qui s'agrandissait, des petits-enfants, et j'étais un peu tiraillée entre les petits-enfants et puis ces hommes qui étaient vraiment très, très, très bien. Mes enfants, par ailleurs, auraient souhaité que je concrétise quelque chose parce que ça les aurait rassurés de savoir leur maman accompagnée. Mais ça n'a jamais marché parce que moi, je n'arrivais pas à m'engager. Je me sentais vraiment pas à l'aise. Même avec vraiment, j'ai rencontré 3 hommes qui étaient très, très bien. Et maintenant que mes petits-enfants grandissent, je suis de plus en plus souvent toute seule, alors qu'avant je les gardais souvent le week-end ou aux vacances. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et la solitude me pèse énormément, mais le temps passant, et vu mon âge, je ne sais plus très bien quoi faire. Et je voulais savoir si d'autres femmes étaient dans ma situation, prises entre leurs petits-enfants et puis des possibilités de continuer leur vie avec un autre homme et qu'elles n'y arrivaient pas, à se décider. Ça doit. C'est compliqué, hein, souvent, parce que comme vous dites, il y a cette difficulté, cette comparaison, comparer avec le défunt. Et alors comme vous dites, maintenant le temps a passé et vous vous sentiriez davantage prête aujourd'hui. Et puis alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui finalement, vous vous sentiriez prête à partager votre vie avec quelqu'un? Qu'est-ce que vous attendriez? Alors, c'est-à-dire quand vous dites la solitude vous pèse, c'est-à-dire de quelle façon? Est-ce que parce que vous pourriez, c'est-à-dire vous pouvez, parce que vous pouvez avoir des activités. Bon, vous avez vos petits-enfants, vous avez votre famille, vous pouvez avoir des activités. Mais qu'est-ce que vous me parlez? C'est d'une solitude, c'est un couple, c'est qu'est-ce qui vous manque? Un compagnon? Ce qui me manque, oui, c'est un compagnon. C'est un compagnon. Partager, oui, pas forcément avec une cohabitation, mais un compagnon avec qui partager les meilleurs moments, les week-ends, les vacances, quelques voyages, quelques sorties, voilà. Même si c'était pas en cohabitation permanente, ça me semble un peu difficile. Encore que moi, j'y serais prête, mais je pense qu'un homme de ma génération est un peu encrouté dans ses habitudes. Moi, probablement aussi, sans m'en rendre compte, voyez-vous. On a tous nos habitudes. Hein. N'est-ce pas? Surtout quand on avance dans la vie. Oui, mais je crois que oui, on a tous, oui, c'est forcément, c'est rassurant les habitudes, ça permet de toute façon de gagner du temps aussi, donc c'est important, hein, on en a tous. Mais alors, et qu'est-ce que vous avez fait déjà un peu des démarches pour rencontrer éventuellement quelqu'un? Oui, je suis sur Internet, oui, malgré mon âge. Vous êtes sur Internet? C'est formidable, ça. Oui. Oui. Mais je rencontre des gens très bien. Oui. Voilà. Bon, c'est bien de le dire, alors. Oui, ça peut peut-être rassurer mes contemporaines. Tout à fait, oui. C'est de le savoir, hein. Mais et alors, dans ces rencontres, justement, puisque vous dites que vous rencontrez des hommes très bien, je n'ai jamais eu de mauvaises expériences. Hein, comme souvent les femmes sur Internet le racontent, mais j'ai passé l'âge de probablement faire des expériences, vous savez, de parties de cuisse en l'air, quoi. Oui. Mais ils pourraient vous le proposer, quand même. Oui. Non, ils sont plus courtois alors, passé un certain âge. Pardon? Ils sont plus courtois alors, les messieurs, à un certain âge. Oui,
Oui. Même le tutoiement est difficile. Oui, ah, le Vous voyez à vouvoiement, quel c'est tellement point plus joli. Non, mais comme quoi, vous savez, il y a vraiment de tout sur Internet. Moi, C'est je crois tellement que plus élégant, c'est vrai, le vouvoiement. Hein. Oui, Puis ce qui est oui. délicieux, c'est de passer au tutoiement, justement. Ah oui, tout à fait. Oui, Là, oui. je le confirme. Mm, mm, mm. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que les premières rencontres comme ça, où d'emblée on se tutoie, ou le côté on se tutoie d'emblée, je trouve ça, enfin personnellement, Oui, ça, et à ce ça moment-là, manque de c'est charme. difficile de faire la limite entre la franche camaraderie Oui, on et va se taper puis dans le un dos, peu oui. le flirt et la Mm, recherche oui. amoureuse. Ah, c'est Hein. délicieux de flirter, hein. Oui, Oui. oui. Moi, j'aurais dû vivre à votre époque, moi, à une autre époque. J'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup. Non, mais le flirt, même, si vous voulez le flirt, on devrait pouvoir flirter encore un moment. Mais bon, c'est vrai que passé un certain âge, on peut pas non plus se mettre à flirter comme une jeune fille de 15 ans. Parce que, Non, évidemment, un homme dirait, elle est pas bien, celle-là, non plus. non, mais Hein, quand je dis flirter, c'est virtuellement, sur Internet. Ah oui, non, mais même s'approcher, dans la se vie dévoiler. réelle. Ah oui, Non, mais même oui. dans la vie réelle, on aimerait pouvoir, mais passer un certain âge, c'est un peu délicat. On peut pas flirter pendant Enfin, tout des dépend de semaines ce et qu'on des semaines, appelle comme si on était une jeune fille de flirter. 15 ans, vous voyez. Pour moi, flirter, ce sont des joutes de conversation, Oui. des joutes... Ah, des voilà. joutes verbales, oui, c'est Oui, très des joutes agréable verbales, aussi. c'est ça que j'appelle C'est un préliminaire à flirter pour ma d'autres joutes. génération. Oui, Mhm. exactement. Mhm. Oui. Ah, mais c'est très torride, hein, tout ça, ma chère Agnès. Oh, Mais vous si, savez. mais si, mais si. Oui, oui. Mais et alors finalement, parmi tous ces hommes apparemment charmants que vous avez rencontrés, aucun n'a retenu un petit peu plus votre attention pour que justement jusque-là vous avez eu des joutes oratoires avec eux, mais ce n'est pas allé plus loin que cela. Non, non. J'ai rencontré en fait des hommes qui peuvent devenir des amis et que je vois d'ailleurs, mais je sais que ce ne sera pas des compagnons d'ailleurs eux-mêmes. J'ai l'impression, cherchent plutôt des amis pour sortir, dîner, mais ne cherchent pas ce que j'appelle, moi, une relation privilégiée, c'est-à-dire une relation, disons, un homme qui reste le soir après le départ des invités ou après le départ de la famille, qui me laisse pas en plan. Vous savez, je parle toujours du blues du dimanche soir. Je suis sûre que je suis pas la seule à le ressentir. Avec un compagnon privilégié, je serais, disons, accompagnée pendant 2, 3, 4 jours, une fois chez moi, une fois chez lui, ou même quelquefois en cohabitation, sur une plus longue période de temps, voyez-vous. C'est ça que je cherche. Mais alors, ces hommes que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils voudraient? C'est-à-dire vraiment vivre en permanence, une cohabitation permanente? Ils n'envisagent pas... Il y a, je vous dis, je suis veuve depuis 20 ans. Au début, c'était une cohabitation permanente. Alors, on a fait des tentatives, ça n'a pas marché. Et la raison pour laquelle ça n'a pas marché, je suis sûre, et en particulier, il y avait un homme très bien, mais c'est que je faisais toujours la comparaison avec mon mari et je le regrettais terriblement. Et puis, je suis probablement pas mieux. Et maintenant, ce qui me rend hésitante, c'est que je me demande si j'ai avancé, si j'arrivais à vraiment oublier mon mari. Non, je ne pense pas. Quand je dis oublier, on n'oublie jamais un compagnon, un mari qu'on a eu pendant 30 ans. Nous avons été mariés 30 ans. On aurait fêté nos noces d'or cette année. Mais je me dis, est-ce que je recommence à décevoir? Parce que chaque fois que je rompais, ils étaient très très tristes, ces hommes. Ils disaient, bon, alors on peut essayer un autre arrangement, on n'est pas obligé de cohabiter, on peut être chacun chez soi. Mais oui, donc il reste quelque chose, hein? Oui, je suis encore... très très attachée à mon mari et puis. Mais oui, mais il y a, vous voyez, il y a quelque chose qui vous lie encore à lui, une culpabilité. Mais c'est terrible. Mais oui, mais vous ne leur enlevez rien. Je ne leur enlève rien. Agnès, mais mes petits enfants me rappellent constamment mon mari.
Et je fantasme, je me dis, si mon mari était là, quelle joie ce serait de les voir grandir ensemble. Mais bien sûr, c'est évident, Agnès, mais malheureusement, pour autant, faut-il vous interdire aujourd'hui, vous, de partager peut-être encore des moments de bonheur, d'échange, comme vous dites, avec un homme. Ça n'enlèvera rien de ce que vous avez vécu, de cet amour avec votre mari. Oui, je n'ai pas l'impression d'enlever quelque chose à mon mari. C'est moi qui ne suis c'est pas vous prête. C'est de la... Ben oui, mais alors tant que... Oui, mais alors ça veut comment dire... faire? Ah ben, vous pouvez faire toutes les rencontres et vous connecter sur Europe 1 sur Europe 1. Elle est très bonne, celle-là. Bravo, Caroline. C'est le nouveau club de rencontres. À certains sites que je ne nommerai pas. Non, mais vous savez, en plus, on va pas me croire, mais j'ai un message qui arrive à ce moment-là au 7 21 21 où il y a marqué, écoutez, l'auditeur ou l'auditrice qui me l'envoie, lui ou elle se reconnaîtra, il y a clubeurope1.fr. Donc franchement, au moment où vous me disiez, donc franchement, non, c'est pas, là pour le coup, c'est pas un lapsus parce que c'est un message qui arrivait sur mon écran, clubeurope1.fr. Donc je vous assure que j'étais en train de vous parler et mon œil voit ce message. Mais sinon, vous pourrez croire, oui, ça y est, contactez-nous et vous pouvez vous connecter pour faire des rencontres. Et vous pouvez... Mais peut-être qu'on aura également des messages pour vous. Non, mais comme le dit le subversif, autre message qui arrive au 7 21 21 qui dit peut-être un vestige de culpabilité vous lie-t-il encore à une sorte de loyauté, hein, vous le dites vis-à-vis de votre mari. Il suffirait d'un geste de vous, madame, d'un mot de vous, hein, qui vous délie. Ça dépend de moi. Et puis, oui, qui vous permettent. On va accueillir. Allez, on va accueillir Prune qui est avec nous. Oui. Au 39-21 et elle va, on va espérer lui tordre le cou à cette culpabilité. Bonsoir Prune. Mais non, je vous assure que c'est pas de la culpabilité. C'est Agnès, c'est Agnès. Prénom, madame, excusez-moi. Agnès. C'est Prune. Non, c'est Prune. Ce qui me frappe comme je vous écoutais depuis le début très attentivement, oui. C'est que vous faites une erreur qui vous handicape, c'est de comparer l'homme que vous rencontrez ou les hommes que vous rencontrez avec votre mari qui représente une image idéale et presque mythique. Oui. Donc, j'avais raison là. Non, donc vous ne pouvez pas, comment dirais-je, faire la connaissance de l'autre, entre guillemets, accepter sa différence et ses différences si vous êtes toujours dans la comparaison, parce que c'est handicapant pour vous et ça vous permet pas vraiment de faire une vraie rencontre. Et en même temps, il faut pas tout le temps, parce que j'entends beaucoup là, dans les émissions de Caroline, l'émission Nuit Blanche, beaucoup de femmes et d'hommes qui souffrent de la solitude. Mais la solitude, c'est pas une maladie, c'est une étape dans la vie. Ah, ça c'est très juste, ça peut être enrichissant aussi. Et voilà. Et moi je me répète par moments, mais vraiment, il faut qu'on soit un bon compagnon pour soi-même. C'est-à-dire que vous ayez des centres d'intérêt qui partent de vous. Moi, par exemple, voir un beau film, ça m'enrichit et ça me procure un grand bonheur. Lire un poème me réconforte. Lire le Nouvel Obs, lire un roman. Enfin, oui. Et donc, je m'enrichis grâce à moi-même, entre guillemets, je veux pas être prétentieuse, et après, je me sens plus apte pour aller vers l'autre et vers les autres. Et moins dans la quête de l'autre, parce que l'autre n'est pas un médicament. Mais ne croyez pas que je sois complètement stérile dans mes intérêts. J'ai énormément d'intérêts. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Jamais je dirais ça. Non, oui, mais je voudrais les partager. Voyez-vous, il m'arrive même de voyager toute seule. J'évite les groupes. Mais bien souvent, je me dis comme ce serait agréable de voyager avec quelqu'un. Je suis d'accord avec vous. Non, mais ce qui m'a frappé dans vos propos, c'est que j'ai l'impression
que vous craignez de trahir la mémoire de votre mari. Alors détrompez-vous. Mes enfants, dès que mon mari était mort, enfin au bout d'un an ou deux, se seraient battus pour que je trouve quelqu'un. Et je leur disais oui, ce serait bien, etc. Mais il n'y avait pas de culpabilité. Non, il y avait simplement que j'ai plutôt idéalisé mon mari. Je l'ai idéalisé. Et vous craignez pas maintenant d'idéaliser entre guillemets des hommes que vous seriez susceptibles de rencontrer et qui ne sont jamais assez bien pour vous? Oui, il faudrait que... C'est le problème parfois des personnes disparues trop tôt, c'est le côté idéalisation, et du coup tous les hommes que vous rencontrez, ils ne pourront pas arriver à la cheville de votre mari. Parce que si vous restez dans cette problématique, Agnès, vous allez trouver tous les hommes décevants. Oui. Avant même d'avoir rien tenté avec eux. Que vous avez gardé de votre mari. Pardon? Si vous restez cantonné sur l'image position actuelle, vous allez trouver tous les autres hommes, entre guillemets, que vous rencontrerez décevants par rapport à l'image idéale et idéalisée que vous avez gardée de votre mari, ce que je comprends parfaitement. Oui. Et donc la rencontre s'avérera difficile. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je pense que premièrement, il faut que vous soyez plus accessible. Moi, en tous les cas, je vous donne un truc, ça c'est le mien. Moi, j'adore les cafés. Et on fait vraiment des rencontres extraordinaires dans les cafés. Il y a des gens très, très originaux et très intéressants. Vous habitez dans une grande ville pour ça, peut-être? Oui, c'est vrai, j'habite Paris. Et en même temps, comment dirais-je, que vous soyez dans l'ouverture, comment dirais-je, la rencontre, il faut que vous la considériez comme un cadeau. Mais un cadeau, des fois on attend le parfum numéro 5 de Chanel et on vous offre Guerlain. C'est toujours un parfum. C'est pas mal quand même. Ça vous fait rire, Caroline? Oui, toujours, oui. Oui, non, mais c'est un exemple. Je veux dire, des fois on attend quelque chose. Moi, je veux qu'on m'offre tel livre, on m'offre notre livre, ça ne fait rien. C'est toujours un livre et ça me fait plaisir. Oui. Donc, il faudrait que, quelque part, que vous soyez peut-être un peu moins exigeante. Oui. C'est vrai. Oui, là, vous avez vraiment, je crois que vous m'aidez beaucoup en me disant ça. Et je vous le dis très cordialement, parce qu'en même temps, je comprends que vous soyez sélective, hein. Vous n'allez pas vous brader et partir avec n'importe qui, parce que vous êtes seule, ça serait très glauque. Mais je pense qu'il faut que vous preniez le temps de connaître l'autre. Oui, avec ses qualités et ses défauts. Et sur ses défauts, soyez un peu tolérante. Personne n'est parfait. Oui. Mais, et comment dirais-je, et en même temps, puisque vous avez vous-même des centres d'intérêt, estimez-vous davantage, faites-vous confiance et n'attendez pas tout de l'autre. Il ne faut pas que vous pensiez que l'autre doit vous donner une identité. Non, vous êtes une femme singulière et unique. Oui, je ne suis pas du tout dans... Non, mais c'est très juste ce que vous dites. Soit un justificatif à votre vie. Ce que vous dites, c'est ça, d'être peut-être un petit peu moins exigeante et d'accepter un peu plus de légèreté, d'accepter aussi un peu la surprise. Un peu plus de légèreté. Soyez plus légère et quelque part un peu insouciante lors d'une première rencontre. C'est vrai. Parlez de ce que vous aimez, de ce qui vous intéresse. Mais je vais vous prendre avec moi en consultante, Prune, parce que vraiment, vous êtes pleine de bon sens. C'est ce que me dit, il y a des messages pour vous qui disent, délicieuse Prune, le goût du bon sens. Vraiment, voilà une prune qui ne saoule pas en plus. Ça fait du bien. Il y a Jean qui dit, Prune, quelle pêche, avec elle on a la banane, elle est le gâteau sous la cerise. Vraiment, je jubile. On adore l'entendre. Sergio qui dit, on est heureux d'entendre l'amie Prune. Parle de Rosée, nous avait envoyé un délicieux mail aussi quand elle vous avait entendu la dernière fois. Je peux vous dire que vous aviez fait un carton, ma chère Prune. Mais en même temps, ça avait été un plaisir. Il faut que je sois totalement honnête. Ça fait partie de mon histoire et de mon vécu.
puisque moi je vis seule, et en vous parlant, je m'implique, et en même temps, comme je disais à Justin, moi, ma façon de vivre, ça ne veut pas dire que je suis installée confortablement sur le baromètre bonheur. Ma vie est faite de haut et de bas. Bien sûr, mais on le sent, on l'entend, on sent que il y a de la sincérité, il y a du vécu, ça s'entend dans tout ce que vous dites. Il y a du vécu. Il y a du vécu. La vie n'est pas une vallée de roses. Mais en même temps, ce que je voudrais, Agnès, c'est que vous appreniez à vous refaire confiance. Vous avez le droit d'être heureuse, vous avez droit au bonheur, mais en même temps, faites-vous plus légère. Et n'attendez pas de rencontrer un homme parfait, et surtout, cessez de comparer l'autre à votre mari qui était idéal. Oui, probablement. Qui a presque le statut de mythe dans votre mémoire, ce que je conçois parfaitement. Oui. Et donc, je sais pas, prenez un apéritif, allez au restaurant, c'est propice aux discussions, allez-y par étapes, commencez par un apéro. Mais c'est ça que je fais quand j'ai des rencontres par Internet, c'est exactement ce que je fais. Hein. Et ça se passe comment on vous rencontre? Mais ça se passe bien, et c'est de mon fait qu'il n'y a pas de suite, parce que c'est moi qui dit non, je crois pas que je donne pas suite. Mais vous dites non à quoi, Agnès? À des rencontres successives, à d'autres rencontres. Mais parce qu'ils ne vous plaisent pas physiquement, parce que vous les trouvez... Non, mais je les trouve... je ne me vois pas partageant quoi que ce soit avec eux. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que moi, alors que mon mari et moi, nous avions exactement les mêmes intérêts. Nous étions dans le partage. Moi, ce que je cherche dans une relation, c'est partager ce que j'aime. Et il y a beaucoup de choses que j'aime. Oui, mais ça, je vous comprends. Mais ne soyez pas dans l'urgence. Oui, c'est vrai, ça. Parce que si vous voulez aller trop vite, vous serez toujours déçu. Comme disait Ronsard, Épicure, carpe diem, cueillez le jour. Oui. Allez-y petit à petit. Oui, c'est vrai. N'agissez pas dans l'urgence. Soyez à l'écoute, prenez votre temps. Je comprends que vous ayez vos exigences, vous avez le droit d'être exigeante. C'est très important pour rencontrer quelqu'un de valable. Mais en même temps... mais voilà, vous ne pouvez pas tout partager, oui. Puis comme vous dites, vous revenez toujours à votre mari. Vous dites, voilà, avec mon mari, on partageait cela. Vous êtes toujours avec ce schéma en tête. Vous ne laissez pas de place. Il y a finalement une rencontre. Vous ne laissez pas de place. La vie, elle est faite aussi d'imprévus et de surprises et de nouveautés. Alors, vous laissez en apparence... avec Internet, place à la rencontre, à un peu d'imprévu, et puis très vite, vous refermez. C'est-à-dire que c'est très cadré. Vous donnez l'impression... également d'être trop prisonnière du passé. Oui, c'est-à-dire que vous donnez l'impression, l'illusion qu'il peut y avoir quelque chose de possible, d'un jaillissement, l'illusion d'une rencontre, et puis très vite, vous refermez la porte. C'est tout à fait ça. Parce que bon... alors poussez-la la porte. C'est des démarches qui passent par le virtuel. Et si vous prenez le virtuel m'a réussi. Enfin, j'ai rencontré... Oui, le virtuel, mais... Alors, on va accueillir... Il y a quelqu'un d'ailleurs qui me dit, ma maman a rencontré son amoureux dans un club à 82 ans. Elle vit aujourd'hui avec lui. C'est dommage, cette personne n'a pas réussi à nous joindre au standard. Ça, c'est formidable à 82 ans. À 82 ans, oui, dans un club. Ça, il faut se le dire. C'est formidable, dans un club. Et puis, il y a Cathy qui dit, allez Agnès, vous avez la grâce d'être courtisée, ne la gâchez pas. Bonsoir Yvette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous entendre parce que depuis le temps, ça fait au moins 10 ans que je vous écoute. Mais merci beaucoup. Oh, et puis, vous savez, votre émission nous apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Hein. Merci. Alors moi, je voudrais justement te voir intervenir auprès d'Agnès. Oui. Parce que moi, j'ai pris 78 ans, là, le 20 janvier. Et oui, bon anniversaire, alors. Oui. Et je suis veuve depuis à peu près 20 ans. Comme moi. Oui.
Et puis, disons que j'ai eu des moments de solitude, j'ai eu des enfants, petits-enfants, et je suis arrière-petits-enfants, là. Et croyez-moi que, bien sûr que ça tient une petite famille, on les tient bien, mais mes enfants, ils ont voulu que je puisse sortir de là. Oui, Parce c'est comme les que, miens. oui. Et puis, je me suis fait inscrire dans une association là, où j'habite. Et l'année dernière, j'ai fait des voyages. Oui. Et croyez-moi que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup. Et j'ai fait des connaissances, vous savez, bon, bien sûr, comme disait Agnès, on n'y porte pas beaucoup d'attention parce qu'on a dit, bon, on n'est plus, comme on a plus 20 ans, comme on dit. Mais pour moi, vous savez, ça a été quand même quelque chose. Les voyages m'ont ouvert. Oui. Vous étiez en voyage individuel. Donc les voyages ne forment pas que la jeunesse. En Finalement, groupe ou ça individuel? vous a ouvert d'autres horizons, mais permis aussi de faire d'autres connaissances. Donc Voilà. c'était important. En groupe, peut-être. Oui. Voilà. Et puis, Oui. puis vous savez, quand Moi, je voyage seule, je préfère. Oui. Pourtant, je suis une femme assez dynamique et tout ça. Mais quand les gens me voient arriver, c'est dans l'autocar, on prend l'autocar, bien sûr, parce qu'on a été à Bruxelles, il fallait prendre l'avion et puis tout ça. Et la première qui met de l'ambiance, eh bien, c'est moi. Ah, mais vous êtes tonique, hein? Ah oui, tout à fait. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Eh oui. Et puis, je vois des fois à l'hôtel, on se retrouvait, vous savez, tous en groupe. Et puis, il y avait la petite musique et tout ça. La première qui allait pour danser, le tango ou la valse, n'importe, c'était moi. Vous avez fait de belles rencontres. Ben oui, j'ai fait une petite rencontre, mais enfin, comme vous disiez, bon, sans grande importance, parce que on se dit, bon... mais moi, En tout cas, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée les rencontres comme ça, les voyages. Hein. Ah oui, tout à fait. Et ça vous dirait rien, Agnès, de faire un voyage avec d'autres personnes? Mais j'aime mieux voyager seule. Les groupes, je sais pas, je trouve ça très stressant. Parce Oui, qu'il y vous a n'avez des pas horaires. tort. J'en conviens parfaitement. Hein. Eh ben moi, justement, j'ai cherché une personne, justement, pour faire des voyages avec moi, parce que vous savez, quand on s'en va comme ça, des fois, il faut partager la chambre à deux, vous savez. Oui, ça coûte moins cher, oui. Oui, voilà. Et des fois, il y a des personnes qui n'aiment pas changer, ils n'aiment pas partager la chambre parce que, bon, ils ont leur habitude et tout ça. Et moi, j'aime pas être toute seule. Ben, moi, c'est pareil. Moi, ça m'est Voilà. arrivé de partager la Oui. chambre avec quelqu'un que je connaissais pas, par exemple, sur un bateau, pour avoir une cabine à deux. Ça ne me faisait rien. Moi, j'aime pas trop partager la chambre avec une inconnue. Hein. J'ai mes habitudes, je fume en plus. Alors ça devient Moi, ça me infernal. dérange pas, moi. Ah oui, Prune, oui. Je fume, je fume. Il faut prendre comme avec un terrasse. Il faut prendre, voilà. Non, mais je Ouais. sais. Non, mais je Vous pense, fumez, Daniel, vous vraiment, vous couchez tard. Je vous le dis de façon appuyée, mais avec beaucoup de cordialité. Il faut que vous cessiez de comparer l'homme ou les hommes avec votre mari, et surtout, comment dirais-je, que vous ne soyez plus prisonnière de votre passé, et que vous vous recentriez dans le présent, mais pas dans l'urgence. Ah oui, dans bon, l'urgence. ça, Vous avez bien résumé tout ce que vous m'avez dit, et qui est très, très bien. C'est parfaitement résumé. Bon, la prochaine émission, on l'a fait ensemble, ma chère Prune. Pour le plus grand plaisir de... d'avoir Prune au téléphone. Ah, c'est un plaisir hein, de l'entendre. Mais ça fait le soleil qui nous manque beaucoup. c'est un plaisir. Il y a Yacinda aussi qui dit « Vous êtes douce et ouverte. Alors laissez aux hommes la chance de vous séduire et de vous faire découvrir plein d'autres choses. » Et vous avez Georges qui vous embrasse très fort, ma chère Prune. Allez, moi je vous embrasse également. Très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1, l'heure des informations, présentée par Émilie Bonneau.